Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Salut Westrack, bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, c'est le Magal West de 17h à 18h et c'est l'émission du vendredi 7 novembre 2025. On est parti pour une heure d'émission pour cette fin de semaine. En attendant le week-end, je vous propose de découvrir 3 sports américains que l'on peut pratiquer au Havre, au plus près de chez vous. C'est la chronique Dans ton quartier que vous retrouvez cette semaine. Je vous propose de découvrir l'équipe des Salamandres. C'est une équipe qui propose à la fois du cheers, mais aussi du flag football et du football américain. Et je vous propose de découvrir tout ça en deuxième partie d'émission. On vous présentera aussi la nouvelle service civique qui se trouve au Tetris. Quelles sont ses missions? Qui est-elle? Découverte de Lucille dans ce reportage signé Chloé. Et puis on parlera avec Mani de la nouvelle association de Anaïs Gernidos, présidente de l'association Histoire d'esclavage vers l'apaisement. Côté musique, on conclut cette semaine avec Alix Ferns. On découvrira à nouveau son album. Et puis bien sûr pour ce vendredi, on s'intéresse à la météo de ce soir et ce week-end, ainsi que l'agenda événements. Bienvenue chez vous, vous êtes à la maison sur Westrack et c'est parti pour la météo. Votre météo pour ce soir mais aussi pour demain, tout de suite dans le Magal West. En ce vendredi, actuellement, la température est de 15 degrés, le ressenti est de 13, avec un ciel très nuageux devenant couvert, quelques pluies faibles en fin d'après-midi sont attendues. Quant au vent, il est tourné vers le sud avec des rafales de plus de 40 km/h. Ce soir, les rafales de vent vont à nouveau devenir plus fortes, toujours tournées vers le sud. Elles dépasseront cette fois-ci les 45 km/h. Dans la soirée, le ciel reste couvert avec quelques gouttes de pluie. Il fera 14 degrés, ressenti 9. Cette nuit, il fera 13 degrés, ressenti 11. Le vent se tournera vers le sud-ouest à plus de 30 km/h avec un ciel nuageux. Pour votre journée de samedi, il fera 13 degrés le matin. Dans l'après-midi, ciel nuageux avec 15 degrés. Et enfin, dans la soirée, il fera 12 degrés. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour à tous, voici les actualités locales de ce vendredi 7 novembre 2025. Circulation, le pont de Tancarville retrouve enfin une activité normale. Après 3 phases de travaux et beaucoup de patience des usagers, la circulation sur le pont de Tancarville a enfin retrouvé sa fluidité. À Fécamp, restauration du canot en bois de la SNSM par les amis d'Onésime. L'ancien canot en bois de la SNSM de Fécamp, l'Onésime Frébourg, continue de reprendre vie grâce à la détermination de bénévoles. Ils ont passé plusieurs jours au chantier naval de Saint-Val-à-Hougue dans la Manche. Les bénévoles seront présents d'ailleurs à la fête du Hareng à Fécamp les 29 et 30 novembre prochains pour rappeler qu'il y a toujours besoin de fonds. La collecte d'argent par la Fondation du patrimoine est d'ailleurs toujours en cours. Aurélien Quincampoix, l'un des artisans derrière le salon de la céramique de Lillebonne. Formé au pôle céramique de Normandie, installé depuis 2020 à Gruchet-le-Valas, Aurélien Quincampoix incarne la nouvelle génération de céramistes normands. Il prépare la 27e édition du Salon de la céramique de Lillebonne qui aura lieu les 15 et 16 novembre 2025. Voile, Franck Camas et Tom Laperche, SVR Lazartigue, remportent la Transat Café L'Or chez Les Ultimes. En tête durant la majeure partie de la course, Franck Camas et Tom Laperche ont été les premiers à franchir la ligne d'arrivée en baie de Fort-de-France chez Les Ultimes hier, jeudi 6 novembre 2025. Handball, Ligue Butagaz Énergie, battu par Besançon, les Havraises peuvent s'en vouloir. Après avoir tenu le choc en première mi-temps, le Hack Handball a une fois de plus craqué en seconde mi-temps. Mercredi 5 novembre, concédant face à l'ES Besançon un 8e revers en autant de journée. Résultat 33-38. Merci de votre attention, ne partez pas car le journal se poursuit avec les informations nationales et internationales.
Bonsoir à tous. Il y a urgence à agir. Le président brésilien Lula appelle au réveil à quelques jours du début de la COP30 dans son pays. Les dirigeants, dont Emmanuel Macron, sont déjà sur place pour un sommet international qui fait office de prélude. Lula met en garde, la Terre ne peut plus supporter le modèle de développement basé sur l'utilisation intensive de combustibles fossiles. La France recommande à ses ressortissants de quitter temporairement le Mali. La faute à la dégradation du contexte sécuritaire face aux assauts djihadistes. Le ministère des Affaires étrangères prévient, les déplacements par voie terrestre sont déconseillés, les routes nationales étant actuellement la cible d'attaques. Le suspect de l'attaque sur l'île d'Oléron, mis en examen pour tentative d'assassinat. Le parquet de La Rochelle a requis son placement en détention provisoire. Selon les experts psychiatres, au moment des faits, son discernement était altéré, mais pas aboli. Récemment converti à l'islam, il a expliqué avoir entendu des bruits bizarres dans sa tête. L'homme de 35 ans est accusé d'avoir, en voiture, volontairement fauché 5 personnes. La violence n'a pas sa place dans une salle de concert. Les mots de Rachida Dati. La ministre de la Culture dénonce les débordements d'hier soir lors du concert de l'Orchestre Philharmonique d'Israël à Paris. Plusieurs personnes ont allumé des fumigènes dans la salle. Selon Rachida Dati, rien ne justifie un appel au boycott. 4 personnes ont été placées en garde à vue. La colère d'Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, dénonce un reniement total d'Emmanuel Macron sur la question du traité de libre-échange avec le Mercosur. Après avoir rejeté le texte, le chef de l'État se montre beaucoup plus positif. Selon Arnaud Rousseau, le président de la République signe sa rupture avec l'agriculture française. Et puis, un nouveau défi pour Tony Parker. L'ancien basketteur va lancer sa carrière d'entraîneur. Il sera à la tête de l'équipe de France des moins de 17 ans pour la Coupe du Monde l'an prochain en Turquie. Cela fait 2 ans que Tony Parker pense à entraîner, lui qui est également président de l'ASVEL. Voilà pour l'info, excellente fin d'après-midi. Allez, encore quelques heures avant le week-end, et si vous avez hâte comme moi de pouvoir en profiter, eh bien j'ai déniché pour vous plusieurs événements qui se déroulent dans l'agglomération havraise ce week-end. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait ce week-end au Havre ? Eh bien d'abord ce soir, je vous propose le petit marché des jardins de Froya. Ça se passe au bistrot. Venez vous régaler de superbes légumes bons et pas chers avec des producteurs locaux et des jardins de Froya. C'est à partir de 18h30 ce soir et c'est donc l'occasion de goûter de nouveaux légumes et de tester des choses dans un lieu un petit peu atypique, dans un bar. Ça se passe donc au bistrot. Sur le reste du week-end, j'en perds mes mots, eh bien il se passe pas mal de choses, notamment sur ce samedi avec un salon bien-être ésotérisme à Goderville. C'est la 4e édition, ça commence à partir de 10h et ça se termine à 18h à la salle culturelle de la Ficelle, rue Saint-Jacques. Vous y retrouvez des exposants, une zone de relaxation, une zone de conférence pour apprendre, échanger et s'inspirer. Bref, un week-end à ne pas manquer pour se reconnecter à soi et découvrir de nouvelles horizons. Autre événement, eh bien je vous propose de découvrir un concert dessiné Cache-toi Arsène. C'est à la salle Michel Valéry à Montivilliers et c'est demain à partir de 16h. C'est totalement gratuit pour le tout public. Et puis pour votre journée de dimanche, quand même, il se passe plein de choses. Il y a notamment la LH Reggae Night 9, c'est à partir de 20h. Une soirée 100% bachata au Cosmo et puis un vide-grenier à Rogerville toute la journée au complexe Saint-Exupéry. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Rugueuses, contrastées et labyrinthiques, les compositions d'Alix Fern s'inscrivent dans une enclave scénique du post-punk, tout en flirtant avec les contours de la pop hypnagogique. Il en résulte un hybride lo-fi, aussi entre synthwave et rock alternatif, porté par des mélodies à la fois accrocheuses et volontairement altérées. Originaire de Montréal, l'artiste chante les nuits de bar, les troubles psychosociaux, l'addiction et les questionnements existentiels, puisant dans l'imaginaire de la mode, du travestissement et des créatures nocturnes pour livrer, à travers des textes masqués d'effets, une forme de coming of age à l'ère cybernétique du like et du mème. Anna
cinéma, elle en fait partie. Peu importe le format, c'est une maladie. Sa vie c'est un défilé. Son nom c'est Anna, plein d'amis. Elle fume le tabac, c'est dans son lit. Jamais dans le drama, comme un fusil, ça fait des dégâts. C'est pour maman et papa, dès longtemps rester chez toi. Tu fumais sans arrêt, jusqu'à temps qu'il n'est pas loin. Le crack c'est un mal de tête, toi t'aimes mieux sortir la rose. Tu te fais des bains froids. Il n'est donc pas peur, passe par la fenêtre. Viole pas ses fleurs, couteau à la gorge. Couteau à la gorge. Son nom c'est Anna, elle vit sa vie, encore au cinéma, elle en fait partie. Peu importe le format, c'est une maladie, sa vie c'est un défilé. Son nom c'est Anna, plein d'amis, elle fume le tabac, c'est dans son lit, jamais dans le drama, comme un fusil, ça fait des dégâts. N'aie donc pas peur, passe par la fenêtre, viole pas ses fleurs, couteau à la gorge. Paru le 19 avril 2024, Bisous, premier album studio d'Alix Ferns, alias du chanteur multi-instrumentiste et réalisateur Alexandre Fournier, se révèle tantôt immersif et vibrant, tantôt tranchant et strident. Il repose sur un équilibre inattendu entre une écriture candide et une production claustrophobe. Sur ce premier album, Alix Ferns s'éloignait délibérément des formats pop classiques, préférant une prose sinueuse où les morceaux à la progression libre glissent subtilement du post-punk vers la synthwave et la pop hypnagogique. Touche pas
c'est pas réciproque. Touche pas à ça, sinon tu projettes. Mon bras qui éclate en images, ça choque. Fais attention, tu peux perdre la tête. Un choc électrique qui traverse ton corps. Donc j'y brille dans le monde du bas. Je sais qu'au fond tu n'es pas là. Ça sert à quoi de m'électrifier si ça m'empêche de te trouver? Peut-être, yeah. Et avec ce nouvel album, Symphonie publicitaire sous influence, Alix Ferns livre un deuxième album aux multiples facettes, où cohabitent refrains accrocheurs et élans expérimentaux. Une œuvre polymorphe, à la fois déroutante et fascinante, qui affirme une liberté stylistique sans compromis. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Avec l'arrivée du week-end, cela signifie bien sûr la fin du partenariat Ferrarock de cette semaine. On dit donc au revoir à The Big ID, mais aussi à Alix Ferns. Symphonie publicitaire sous influence, c'est l'album que vous avez pu découvrir. Bien sûr, vous pouvez vous rendre à nouveau sur le site de la ferrarock.org, déjà pour écouter l'album en entier si vous l'avez raté cette semaine, mais surtout pour en savoir plus. Je vous propose tout de suite un reportage en compagnie de Mani, une association qui fait sens au Havre, notamment en raison de son passé négrier. Anaïs Gernidos, présidente de l'association Histoire d'esclavage vers l'apaisement, une nouvelle association, est notre invitée. Bonjour à tous, bienvenue sur Westrack. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Anaïs Gernidos, une figure havraise incontournable du travail de mémoire sur l'esclavage. Arrière-petite-fille d'esclaves, vous êtes née à Fort-de-France dans les années 50 et êtes arrivée au Havre à la fin des années 70. Après avoir présidé Havre, Mémoire et Partage, vous lancez aujourd'hui une nouvelle structure, Histoire d'esclavage vers l'apaisement. Une association qui porte un titre fort et un projet clair, explorer les liens entre Le Havre et la traite négrière et travailler à une mémoire commune, apaisée, mais lucide. Anaïs Gernidos, bonjour. Bonjour Mani, merci de me recevoir. Parlez-nous un peu de votre nouvelle association. Qu'est-ce qui vous a poussé à ouvrir ce nouveau chapitre ? C'est de façon à resserrer un petit peu plus sur la compréhension et l'explicitation des liens entre les Antilles et notamment la Martinique et le Havre. Parce que tout me ramène vers la Martinique en fait, dans les archives, dans les livres. Et lorsque je parcours la région, il y a des liens très très forts et très très anciens avec la colonisation en fait, depuis 1635. Et ça m'a intéressé de comprendre de manière plus précise comment cette mémoire-là vivait encore en Martinique et au Havre. Le Havre a été bombardé. Donc les traces, elles ont disparu. Il faut les chercher, il faut de la patience. Et la chance que j'ai, c'est d'être née en Martinique. Et quand je trouve un nom dans les archives, ça me parle aussitôt. Et je fais le lien avec la Normandie. Les Antillais que nous sommes ignorent totalement cette particularité-là de notre histoire. La première vague de colonisation martiniquaise et guadeloupéenne, elle est normande. La première souche de population est normande. Et comme il n'y avait pas de recensement avant 1660, quand les colons normands sont arrivés, moi ça m'intéresse de retrouver les traces, de retrouver les noms, de retrouver les vestiges de cette mémoire-là, pour justement restituer une identité peut-être un peu plus fine, un peu plus subtile, un peu plus large. Dans le nom de l'association, il y a le mot apaisement. Que mettez-vous derrière ce terme ? Ça vient du fait que je remarque que ce sont des questions qui sont facilement inflammables. Et moi, je pars du principe que nous ne sommes pas comptables des erreurs de nos pères. Père P-A-I-R-S ou Père P-E, accent grave, R-E-S. Et l'importance du dialogue, c'est de justement essayer de comprendre cette mémoire collective. Parce que nous sommes des sang-mêlés. Et des deux côtés de l'Atlantique, il y a des réponses, mais il faut les chercher.
Non, c'est vrai que certains diront que ce travail de mémoire, il réveille des blessures, mais vous auriez plutôt tendance à penser que c'est une manière d'aller de l'avant. Ah ben absolument, on a une blessure, si on ne s'en occupe pas, on ne peut pas la réparer. Et ce dont je me rends compte, c'est qu'il y a beaucoup d'approximations qui sont liées à l'ignorance ou à la méconnaissance. J'étais dans ce cas-là. Aujourd'hui, il y a un travail énorme qui a été fait pour mettre à la disposition des gens qui veulent savoir des documents qui nous permettent de comprendre. Et quand on va dans les documents, eh bien les choses sont tellement complexes. Il y a un livre qui m'a vraiment bousculé, c'est le livre de Frédéric Réjean qui s'appelle Les livres de couleur. Lorsque vous lisez ce livre, vous vous rendez compte que l'histoire de la colonisation aux Antilles n'est pas faite de deux strates, les blancs et les noirs. Il y a toute cette strate des libres de couleur qui eux aussi possédaient des esclaves. Donc ça tempère complètement la manière clivante de regarder cette histoire-là et de la lire en noir et blanc. Vous dites que la transmission de cette mémoire collective, elle est essentielle parce qu'elle nous oblige à réfléchir au respect de la différence. Et selon vous, qu'est-ce qui relie directement l'esclavage et le racisme qu'on retrouve aujourd'hui en France ? C'est la manière dont l'assignation des Noirs a été organisée à partir d'ordonnances royales qui ont désigné ces peuples africains à cette place-là. Quand il est dit à la controverse de Valladolid que les Noirs n'ont pas d'âme mais les Amérindiens, oui, et ça va justifier la mise en esclavage massive. Ensuite, le monde est chrétien et l'Église elle-même donne l'autorisation de la traite et de l'esclavage. À partir du moment où ce sont les deux grandes puissances, la royauté et l'Église, qui va donner l'autorisation au peuple européen de faire de la traite, on peut expliquer que 4 siècles ou 5 siècles plus tard, le regard des gens soit conditionné. Il faut du temps pour décoloniser les imaginaires des gens. Et vous pensez qu'en mettant l'accent sur ce travail de mémoire, ça peut éliminer ces discriminations ? Je pense que c'est en dialoguant, en expliquant, qu'on fait tomber les a priori. Depuis que je fais ce travail, je suis amenée à souvent aller dans le pays de Caux. Il n'y a pas de diversité dans ces villages reculés. Donc les gens, ils ont une manière de vous regarder parce que vous êtes une curiosité quelque part. Et ils interrogent votre différence. Et je remercie d'ailleurs les associations et les enseignants qui me demandent de venir rencontrer les élèves. Et selon vous, qu'est-ce qu'un bon travail de mémoire ? Quelles sont les conditions pour qu'il soit juste ? J'ai envie de vous dire l'apaisement, la patience, l'acceptation que c'est comme ça, en n'utilisant pas de violence. Nous qui sommes des descendants de ces personnes qui se sont levées l'arme au poing pour gagner leur liberté, je pense qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous permettre d'être dans cette violence-là. Je pense que c'est une histoire qui est tellement lourde et qui est tellement complexe qu'elle mérite qu'on l'aborde avec beaucoup de pondération et beaucoup de tempérance. Depuis 2006, chaque 10 mai est Journée nationale des mémoires de la traite et de l'esclavage. Est-ce que selon vous, cette commémoration, elle est exécutée correctement en France ? La loi de Madame Taubira, elle permet en effet de faire un travail qui n'était pas fait. Et ça, bravo. Et c'est justement l'article 2 sur lequel on s'appuie pour pouvoir légitimer notre travail à aller dans les écoles quand on nous y invite pour pouvoir parler de ce crime contre l'humanité. Aujourd'hui encore, certaines municipalités mettent en place ce qu'il faut pour célébrer cette journée du 10 mai et d'autres pas. Là encore, on s'aperçoit que c'est long, que les gens n'ont pas la même ouverture d'esprit peut-être, ou la même curiosité, ou la même envie d'ouvrir à plus de tolérance et à plus d'humanité. Quand vous évoquez les grandes familles havraises impliquées dans la traite, est-ce que vous sentez encore aujourd'hui des résistances ou même des tabous ? Alors, les grandes familles, je ne les connais pas personnellement. Ce dont je peux témoigner, c'est le fait que certaines sont venues me rencontrer. Des descendants d'armateurs qui sont venus à notre rencontre. Je ne vous cache pas que c'était un moment extrêmement émouvant parce que ces personnes-là, elles ont hérité d'une histoire qui est encombrante. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a une compréhension de la difficulté de se débrouiller de cet héritage-là. Et je me rappelle avoir rencontré l'année dernière une descendante Bégoin, et elle a 35 ans, c'est une jeune femme, une artiste. Elle me dit, mais vous vous rendez compte Anaïs ? Et à mon nom sur Wikipédia. Mais c'est horrible.
Elle m'a fait l'honneur de me montrer son arbre généalogique et ça part de son nom et ça remonte directement, c'est sa mère. Et ensuite, ça remonte jusqu'au comte Bégouin et les Fouaches. C'est incroyable. Et ensuite, nous sommes allés à la maison de l'armateur ensemble. Je ne sais pas qui d'elle ou de moi était la plus touchée. C'est horrible comme situation parce que cette jeune femme, elle est obligée de faire avec une histoire qu'elle n'a pas créée en fait. Et Le Havre, justement, par ce passé avec la traite négrière et tout ce qui s'ensuit, est-ce que selon vous, la ville a-t-elle une responsabilité particulière dans ce travail de mémoire en comparaison avec d'autres ? Je pense que c'est une responsabilité identique à toutes les villes qui se sont livrées à la traite et au commerce triangulaire. Le crime est le même, quelle que soit la ville, que ce soit Nantes, Bordeaux ou La Rochelle ou quoi que ce soit. Maintenant, chaque ville a sa manière de mettre en place le travail de mémoire pour pouvoir justement faire œuvre de réparation. Votre association veut sortir des sentiers battus. Oui. Visite au musée du textile de Bolbec, au Oui. cimetière de Gruchel-Vallas, Oui. parcours ombre et lumière avec des podcasts intégrés aux plaques de rue. Pourquoi est-ce que c'est si important de renouveler les formes de transmission ? Parce qu'on peut s'assoupir et être dans un discours redondant. Vous savez, l'intérêt, c'est de regarder de manière un peu subtile, un peu fine, où ça s'insinue, parce que la cannelle, le sucre, le cacao, la vanille, c'est la base de la pâtisserie antillaise. J'étais loin de me douter de l'histoire qu'il y avait derrière. Et donc aujourd'hui, j'ai envie d'amener les gens, les enfants par exemple, à regarder de manière un peu plus fine comment c'est rentré dans nos vies. Et comment aujourd'hui encore ça nous accompagne. Et comment est-ce qu'on adapte le discours à des publics aussi différents ? Ça se fait naturellement. On se rend compte que l'autre comprend ou ne comprend pas. À ce moment-là, on va chercher la porte d'entrée, en fait, pour pouvoir rentrer en relation avec l'autre. L'intérêt, c'est qu'on dialogue, qu'on se comprenne. C'est pas un monologue. Voilà, l'intérêt, c'est de trouver l'angle qui permet de se rencontrer, en fait. Et ça me ramène à votre question de tout à l'heure, l'apaisement. Si vous êtes dans une posture offensive, vous faites peur aux gens, et vous êtes dans une posture de revendication. Je revendique rien, moi. Je revendique rien. Je dis simplement que je suis un être humain comme l'autre. J'ai une histoire qui est différente, peut-être en lien avec une histoire qu'il ne connaît pas lui-même, et je crée une passerelle. Et on essaie de voir comment on peut se rencontrer, peut-être au milieu de la passerelle, vous voyez ? La rencontre permet la reconstruction. Absolument, absolument. On ne peut pas faire ça tout seul. Il est important de dialoguer pour essayer de peut-être capter l'attention de l'autre à un endroit de lui dont il ne soupçonne pas la sensibilité. En fait. C'est le message que vous essayez de faire passer avec oui, complètement, votre association. On n'obtient pas les choses par la force. C'est contre-productif, ça crée l'inverse. Je n'accepterai pas qu'on me bouscule. Ça ferait monter chez moi de la résistance. Et vous pourriez toujours parler, je ne vous écouterai pas. Donc je me mets à la place de l'autre. C'est pareil. On ne bouscule pas les gens, on les aborde avec respect. C'est la moindre des choses. Merci beaucoup, Anaïs Gernidos, d'avoir accepté notre invitation. D'abord, toutes les informations vous concernant sont disponibles dans la description de ce podcast sur notre site westrack.com. À bientôt sur Westrack. Merci Mani, il est 17h28 à l'écoute du Mag à l'Ouest. Partons aux États-Unis avec Wake Up Dead Man, un titre de Howlin' Jackson. Les États-Unis, c'est le sujet dont nous allons parler dans cette émission. On va s'intéresser à 3 sports, le cheers, le flag football ainsi que le football américain, grâce à l'équipe des Salamandres. Et oui, c'est notre équipe locale, l'équipe du Havre. Je vous propose de découvrir ces 3 sports directement en reportage avec cette équipe. Ce sera en deuxième partie d'émission. Avant, on écoute ce titre et juste après, on retrouve un reportage avec Chloé pour parler de la nouvelle service civique du Tetris. Wake up, dead man. The law's been walking and you're still standing. You've been sleeping in your sin too long. Now the trumpet's blowing and the soul is gone. Wake up, dead man, judgment's near. You ain't got nothing but your pride and fear. The grave don't care how rich you were. When the roll gets called, it won't differ. The evil on earth say the righteous dead. Gonna rise from the dirt and cry aloud. But you still lying with
knocking, you barred the door. Now the Reaper's outside, and he want more. You dance with the devil and laughed at grace. Now there's worms in your bed and fire on your face. Wake up, dead man, don't you see a crown of thorns or a hanging tree? Ain't no middle when the sky go black. Ain't no savior gonna drag you back. Who gonna save you? Not your God. Who gonna hold you? The grave gets cold. Who gonna name you? Book is real. You better rise up now or stay dead. Wake up, dead man, hear that sound. That's the trumpet blowing underground. Ain't no second chance when the time is done. You better run, dead man. You better run. The blood run cold and the moon turn red. A voice in the wind say the righteous dead. Gonna rise from the dirt and cry aloud. But you still lying with your head unbowed. The preacher came knocking, you barred the door. Now the Reaper's outside and he want more. You danced with the devil and laughed at grace. Now there's worms in your bed and fire on your face. Wake up, dead man, don't you see a crown of thorns or a hanging tree? Ain't no middle when the sky go black. Ain't no savior gonna drag you back. Who gonna save you? Not your God. Who gonna hold you? The grave gets cold. Who gonna name you? Book is read. You better rise up now or stay dead. Wake up, dead man, hear that sound. That's the trumpet blowing underground. Ain't no second chance when the time is done. You better run, dead man. You better run. The blood run cold and the moon turn red. A voice in the wind say the righteous dead. Gonna rise from the dirt and cry aloud. But you're still lying with your head unbowed. The preacher came knocking, you barred the door. Now the Reaper's outside, and he want more. You danced with the devil and laughed at grace. Now there's worms in your bed and fire on your face. Wake up. Wake up, dead man, don't you see a crown of thorns or a hanging tree? Ain't no middle when the sky go black. Ain't no savior gonna drag you back. Who gonna save you? Not your gold. Who gonna hold you? The grave gets cold. Who gonna name you? Book is read. You better rise up now or stay dead. Ce soir sur Westrack, c'est une foule États-Unis. On se fait plaisir avec ce titre Wake Up Dead Man de Arlene Jackson. On va poursuivre avec Sushi and Coca-Cola dans un instant, toujours pour partir aux États-Unis. Parce que vous le savez, dans cette émission, on va s'intéresser à ce qui se passe dans les quartiers havrais. Alors pourquoi je vous parle des États-Unis ? Eh bien parce que j'ai découvert une association qui propose 3 clubs sportifs, le cheers, le flag football et le football américain, des sports qui nous viennent d'outre-Atlantique et pourtant que l'on peut bien pratiquer au Havre. Ce sera notre reportage dans un instant. Le temps de découvrir Lucille, la nouvelle service civique du Tetris. Qui est-elle ? Chloé l'a rencontrée pour vous. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Westrack Radio. C'est Chloé qui est à l'antenne, mais je ne suis pas seule. Lucie, nouvelle service civique au Tetris, nous fait l'honneur d'être notre invitée à la radio. Bonjour Lucille. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Ça va, merci. Parlons un peu de toi maintenant. Quand es-tu arrivée au Tetris ? Je suis arrivée au 1er septembre 2025. Quels sont les rôles que tu joues déjà ou que tu vas jouer plus tard dans le temps de ton service civique ? Donc moi je suis en action et médiation culturelle. Mon poste est très corrélé avec celui d'Ambre qui est à l'année au Tetris. Et l'idée globalement c'est de mener des actions culturelles, donc de faire une passerelle en fait entre le Tetris en termes de structure et puis l'extérieur, et de faire du lien et d'amener des gens dans cette salle de concert. Merci. Quel a été ton parcours qui t'a amené jusqu'au service civique et plus précisément celui du Tetris qui, je le rappelle, se trouve au fort de Tourneville ? J'en ai une césure des Beaux-Arts de l'ESA d'Art du Havre. J'ai fait une première année et j'avais besoin de faire un petit temps. Donc je me suis tournée vers le service civique et je voulais un service civique dans la culture parce que ça fait sens pour moi
pour ce que je veux construire aussi pour la suite. Et j'avais envie d'apprendre. J'ai hésité avec aussi l'association du Grain à démoudre, dans laquelle je suis investie depuis 4-5 ans maintenant. Et c'est vrai que j'aime bien être là-bas et genre gérer le festival. Il y a aussi un festival de cinéma. Et je sais que c'est des missions qui m'intéressent. Et donc je savais qu'il y avait un truc à jouer quand même dans la culture. Et je pense qu'il fallait aussi que je découvre d'autres choses et que j'apprenne là du monde de la musique, des expositions et de plein d'autres choses. Pour pas évaporer, mais étendre la culture. Ouais, okay. Exactement. Parlons un peu de tes passions. Moi, j'aime beaucoup l'art, forcément, tout ce qui touche un peu de près ou de loin à l'art, la culture, la photo, j'aime bien la mode, j'aime bien les trucs qui sortent un peu des cases et genre comprendre que ça sort des cases. Même si on comprend pas pourquoi ça sort des cases. Je crois que c'est un peu ça le thème. Ok. Si ça fait sens. Et question musique, tu aimes quoi ? Alors la réponse un peu bateau, c'est que j'écoute de tout, mais c'est un peu vrai. J'écoute beaucoup de rap quand même. J'écoute de manière assez diversifiée du rap. Autant du rap français que US, que genre New Wave comme on dit. Mais à côté de ça, j'écoute beaucoup de rock, de jazz. J'étais vraiment bercée dans le jazz et le blues par mon père surtout. De la variété, enfin, j'écoute un peu de tout pour de vrai. Très bien. Et pour ce qui est des concerts ou expositions, qu'est-ce que tu aimes ? Je pense que dans le live, dans le concert, en vrai, peu importe, je pense, le style de musique, j'aime bien quand il y a vraiment une ambiance et quand le concert il vit, quoi. Ça fait sens. Oui, Les réponses elles n'ont pas de sens depuis le début. Le montage, tu vas galérer. Et les expositions, ouais, je pense que ça reste dans le même cadre que ce que je disais tout à l'heure, mais sur tout ce qui sort un peu des cases et qui défie un peu les lois du conventionnel, ça me plaît bien. D'accord. Bah écoute, ça te plaît, tant mieux. Ta mission de service civique dure 10 mois. As-tu déjà en tête des projets pour la suite ? Après le service civique ? Ouais. Eh bien, c'est très flou. C'est très très flou. Ça me paraît en même temps très rapide et très loin. L'option qui se dégage plus probablement, c'est que je reprenne donc les ADAR, les Beaux-Arts du Havre. Mais je pense que j'ai une idée différente par jour, donc là je sais pas. Je comprends. Et pour finir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Eh bien, de vivre. C'est trop chouette de vivre des belles choses, de vivre des belles choses avec des belles personnes et d'apprendre. Eh bien, merci Jessie d'avoir pris le temps de venir au micro de Westrack et à bientôt. Merci à toi. Merci Chloé pour ce reportage. Sushi and Coca-Cola, c'est The St. Paul and The Broken Bones qui nous propose ce titre ce soir sur Westrack. Et oui, partons encore aux États-Unis. Vous le savez, cette émission, on va partir dans le quartier du stade Yuri Gagarin, mais on va pouvoir découvrir un sport, 3 sports même, qui se pratiquent habituellement outre-Atlantique. Pourtant, ça fait plusieurs années qu'ils sont déjà intégrés dans le paysage sportif français. Au Havre, une association, les Salamandres, reprend du service dans 3 des sports. Cette année, ils ont énormément d'objectifs dans ces 3 catégories. On a le plaisir de les accueillir au micro juste après ce titre. Sushi and Coca-Cola. Lay back, getting warm, getting old. So fast. Who knew a good time could be so cheap and so sweet? Just say it, I told you.
Coca-Cola. Lay back, didn't want getting old so fast. Who knew a good time could be so cheap and so sweet? Just say it, I told you. Sushi and Coca-Cola. Lay back, didn't want getting old so fast. Who knew a good time could be so cheap and so sweet? Just say it, I told you. Sushi and Coca-Cola. J'espère que ça vous a mis dans l'ambiance. En tout cas, moi oui. Imaginez les casques, imaginez-vous les tenues des cheerleaders, imaginez-vous les États-Unis avec leur lycée et la pratique du football américain. Ça y est, vous y êtes. Je vais vous proposer de découvrir un troisième sport qui s'appelle le flag football. Peut-être que celui-là, vous ne le connaissez pas. Et si vous le connaissez déjà, peut-être que vous en avez entendu parler dans le cadre des prochains JO. On en parle tout de suite avec les Salamandres. C'est notre équipe locale au Havre qui propose à la fois du cheers, du football américain, mais aussi du flag football. Descente. Je vois pas. Descente prep. Non, descente prep. 5, 7, 1, 2. Bon, encore au ralenti, mais très bien. J'ai peur de la faire tomber du 4. Moi, tu peux pas. De toute façon, même si tu la fais tomber, sur le sol, là, elle tombera à droite. Ouais. Elle pourra pas tomber de toute façon en arrière parce que tu vas à la limite, il y a Mia. Elle pourra pas tomber. Salut Westrack. Aujourd'hui, je vous propose une plongée dans les sports américains proposés au Havre. Et oui, on n'a pas besoin de partir loin pour les découvrir. On rencontre 3 sports du club des Salamandres, le flag football, le football américain et le cheers. Et pour commencer, rencontre avec Karim, le président. Pour ma part, Karim Camara, donc je suis nouveau président du club des Omnisports des Salamandres du Havre depuis septembre 2025 pour être précis. Et donc je fais partie de la nouvelle équipe constituante du bureau qui a repris les rênes depuis cette année. Donc toute une équipe, un staff là qui s'est reconstitué donc depuis la saison de 2024. On était tous disponibles et volontaires pour pouvoir redonner un petit peu les couleurs du club qu'on a connu pendant notre jeunesse, maintenant il faut le dire. Aujourd'hui, on est plus de 200 adhérents autour des 3 sports que constitue finalement l'équipe des Salamandres. Donc le flag football, football américain, et ainsi que le cheerleading. Le flag, c'est une version light, on va dire une version sans contact du football américain. C'est une version beaucoup plus dynamique, beaucoup plus, on va dire, technique sur les tracés, sur les déplacements des receveurs. Le jeu en lui-même, il est toujours le même, il partage le même ADN, à savoir c'est un jeu de gagne-terrain. 4 tentatives pour pouvoir réaliser 10 yards, équivalent 33 cm, dans le but de marquer le plus de touchdowns possible. Alors qu'est-ce qu'un touchdown ? C'est simplement un but, c'est le fait de franchir l'end zone, la zone d'en-but adverse. On a cette culture de gagne-terrain. Sur la partie flag, les contacts sont substitués par le fait de déflaguer, c'est-à-dire retirer le petit drapeau situé aux extrémités des hanches. Et donc ça vient se substituer au plaquage. Donc c'est une version un peu plus ludique que le football américain, donc qui est totalement compatible avec une pratique adolescence, etc. Voilà. Alors le cheer, c'est à décrire comme ça va être un petit peu complexe. Dans l'imaginaire, on va dire, du public français, quelque chose qui va ressembler au pop-up girl. Par contre, la version cheer, c'est des mouvements de gymnastique, c'est des portées. C'est donc des acrobaties et c'est de la danse avec des chorégraphies, tout simplement. Donc le cheerleading est vraiment, on va dire, en corrélation avec les sports extérieurs football américain, que ce soit le baseball, le football américain, puisque en fait ce sont des personnels, des équipières qui vont se charger d'haranguer les foules, de créer vraiment le dynamisme propice finalement au développement de ce sport-là. Et on commence par la section Cheers, direction le gymnase Claude Bernard, où se déroule l'entraînement des seniors ce soir. Okay. La descente patate. En fait, la descente patate, c'est c'est une descente assez simple parce qu'on n'a pas encore la descente prep, vu que c'est un nouveau groupe de portée. Du coup, on leur a appris d'abord la descente patate et après, là, on est en train d'apprendre la descente prep
pour essayer de faire quelque chose de plus esthétique, on va dire, à la descente pour le porter. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2. Oh, j'ai même pas. C'est facile. Faut que tu le dises, t'as pas eu les bras. J'ai pas eu les bras. Ouais. Mais ouais, je sais pas pourquoi tu restes assis. Ouais. Essaye de. Comme Émilie a fait. C'est-à-dire, essaye de clapper tes mains en haut. Regarde. Et tu redescends comme ça. Essaye de te grandir même. Ouais, c'est ce que je veux faire. En fait, il faut vraiment que tu t'étires. Plus tu t'étires, plus tu gagnes de la hauteur. Ouais, non, mais c'est sûr, une fois on a fait un rading, genre je suis restée debout, genre. Et plus en compétition, ça vous prend. Alors je m'appelle Ambre, du coup je suis maîtresse au Havre et je viens tout juste d'arriver. Donc je voulais trouver une activité sportive pour me faire des amis, rencontrer des gens, tout ça. Et je suis allée au forum du coup des associations sur le Havre. J'ai découvert Jade sur le stand avec Célia et ça a matché, donc du coup je suis venue et puis voilà, c'est ma première année. Je voyais ça, c'est des vidéos, mais je me disais pas qu'en France il y avait des équipes de cheer parce que pour moi c'était très américanisé en fait. L'équipe est vraiment cool. En fait, on peut vraiment être soi-même et tout au sein de l'équipe et ça c'est vraiment bien et c'est ce que je recherchais. Quand on doit bosser quoi. C'est un mélange entre la danse, la gymnastique et c'est vraiment un sport de groupe. Donc en fait, quand il y en a une qui est pas là, ça me pénalise tout le monde, mais on sent qu'il y a vraiment un esprit de famille quoi. Après moi je suis surtout en fly, genre je suis celle qui part tout le temps dans les airs, mais je sais que celles qui sont en base, tout ça, c'est beaucoup plus dur pour elles que pour celles qui est en haut. Donc les filles en attestent, mais moi je sais que quand je suis en haut, c'est dur parce qu'il faut avoir de l'équilibre, il faut avoir de la force dans les jambes. Et les filles en bas, c'est les bras, les jambes, tout le reste. Donc voilà. 5, 6, 7, 8. Rencontre avec les coachs Célia et Jade. Du coup, moi, c'est Célia. Je fais du cheerleading depuis que j'ai à peu près 6 ans, je vais dire. Du coup, j'ai 22 ans presque. Aujourd'hui, je suis coach de la section senior avec Jade, qui est ma coach assistante, on va dire, qui m'aide sur beaucoup de choses. Alors bonjour, moi c'est Jade. Je pratique le cheerleading depuis que j'ai 6-7 ans donc et j'ai 16 ans, donc ça fait 10 ans. Aujourd'hui, je suis coach assistante avec Célia en senior et en junior, j'aide aussi un peu. Actuellement, on est en train de passer notre premier diplôme de coach, le CA1 novice, pour devenir coach dans la ligue. Alors du coup, le cheerleading, c'est un sport américain de base qui s'est beaucoup développé en France. Le cheerleading, ça regroupe beaucoup de tout ce qui est tumbling, donc la gymnastique, donc les portées qu'on appelle les stunts, la souplesse aussi, et de la danse. Il y a cheerleading et pop-up girl, c'est deux disciplines un peu différentes. Le cheerleading, c'est vraiment tout ce qui est compétition. Nous, on n'est pas en compétition. Mais du coup, oui, dans les films américains, c'est plus du pop-up girl, c'est donc les cheerleaders qui vont soutenir l'équipe de football américain au bord du terrain en faisant des portées, des mouvements de gym aussi, mais pas de compétition par contre pour les pop-up girls. Les personnes qui sont en bas, on appelle ça les bases, les personnes qui sont en haut, on appelle ça les flyers. On a aussi les backs, donc c'est les personnes qui vont être la sécurité derrière, c'est vraiment eux le pilier du stunt, et les fronts qui sont devant en guise de sécurité. On pourrait pas croire comme ça, on dit souvent que le cheerleading c'est pas un sport parce qu'il n'y a pas vraiment de mouvement, mais c'est très physique. En fait, faut porter une personne, faut être tout est dans les jambes et les bras quoi, c'est ça. Gainer, surtout pour les filles qui sont en haut, pour les flyers, faut vraiment être gainé. Donc les juniors c'est à partir de 7 ans et leurs entraînements aux filles c'est le samedi à 11h à midi pour les juniors et pour nous les entraînements c'est le mardi de 18 à 20h et le samedi de midi à 13h. Alors on peut nous retrouver à la mi-temps des matchs de handball féminin le 11 février et le 27 mai pour nous et pour les juniors le 9 mai. On est sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram et TikTok. Alors sur Facebook, je crois que ça doit être les Salamandres du Havre. Sur Insta, il y a plusieurs comptes. Donc pour nous, c'est cheerleading-LH. TikTok, c'est cheerleading-LH aussi. Allez, direction le stade Yuri Gagarin. On part à la rencontre du flag football et du football américain. Tu viens, t'as le droit de le bumper ici, t'as tout à fait le droit. Donc le jeu il vient, le mec s'il fait ça, il va avancer, ça va faire. Ça y est, on est arrivé au stade Yuri Gagarin. On est transporté dans un univers complètement différent ici comparé aux Cheers. Déjà des couleurs vertes, celle du beau terrain qui vient d'être rénové récemment. Et puis celui du jaune aussi, celui des casques évidemment des membres de l'équipe. On va donc pouvoir découvrir ce sport ensemble. Ça va faire boum, ça va prendre de côté, terminé, ok. Mais si jamais l'autre attend là ou son premier passe est là, tu attends, tu sais pas. Si ça se trouve, lui il va reculer. Si ça se trouve, c'est lui qui va venir. Alors, le mieux, c'est lui il part au fond. Alors, les entraînements, ils sont très dynamiques. On essaie de reconstituer finalement le tempo d'un match. Donc, il y a très peu de phases de temps mort.
On va essayer de mobiliser, de susciter vraiment l'attention des joueurs en changeant toutes les 10 minutes d'activité. On va avoir des phases de plaquage, on va avoir la phase technique, on va avoir du cardio, des phases de préparation, on va avoir des phases de tableau blanc, on va venir parler stratégie. Voilà, l'idée c'est vraiment de tenir en haleine le sportif pour pouvoir reproduire le jour du match finalement ces différentes phases de jeu, puisqu'on est quand même un sport un petit peu saccadé, et voilà, tenir l'attention de tout le monde. Voilà. Alors le matériel requis, c'est forcément le casque de protection pour éviter finalement les chocs à la tête. Casque qui est constitué d'une coque dure ainsi qu'une grille métallique au niveau du visage pour éviter finalement de se heurter au niveau des yeux, du nez, de la bouche. Ce qui vient compléter finalement le casque, c'est le plastron, ce qu'on appelle l'épaulière, une sorte de grosse armature qui vient protéger épaules, région pectorale et le bas du dos, donc évite également aussi les blessures majeures. Bien entendu, on va avoir des chaussures au niveau des pieds à crampons moulés de préférence, puisqu'on a la chance de jouer depuis peu sur un beau terrain synthétique qu'on affectionne. On va avoir également les protections de hanches, les protections de genoux. Voilà, c'est vraiment un équipement, une armure en vue de se protéger des différents impacts inhérents au sport. C'est un sport qui est évidemment pratiqué par tout public. On peut commencer dès le plus jeune âge, aux États-Unis. On va dire dès l'âge de 8 ans, 6 ans, il est facile de trouver des ligues de ces tranches d'âge-là. On trouve également aussi des ligues féminines. En revanche, le flag, lui, c'est un sport mixte où on a des ligues masculines, championnat. On a également une ligue féminine, championnat, mais également une ligue mixte. Pour les entraînements football américain, alors ils ont lieu les mardis et les jeudis, de 18h30 à 20h30 pour les juniors, c'est-à-dire les moins de 18 ans, de 19h30 à 21h30 pour les seniors, c'est-à-dire les plus de 18 ans. En revanche, le flag, lui, a lieu le mardi et le vendredi, donc de 19h30 à 21h30. Alors la licence pour le football américain, elle est assez onéreuse, on est conscient. C'est pour toute la partie assurance forcément, et pour on va dire la lourdeur des infrastructures et des équipements. C'est 220 € pour la licence annuelle, donc qui comprend assurance et tout le pack. Et il faut également prévoir aussi une partie location pour les équipements de protection type casque et épaulière qui sont à hauteur de 50 € par an. Alors le prochain match, alors on a 2 saisons, comme j'ai pu le préciser. On a la saison des juniors, on vient de réaliser un match là, il y a 2 semaines. Le prochain match senior aura lieu le dimanche 16 novembre à 14h au stade Yuri Gagarin. Ce sera l'occasion de venir découvrir aussi ce sport, donc ne pas hésiter à venir nous rencontrer et à venir découvrir ce sport. Là, nous, notre objectif là pour cette année, c'est forcément d'accéder aux playoffs, c'est-à-dire de passer les premiers barrages. On a les dents qui rayent le terrain, comme on va dire, puisque on envisage quand même dans 2 ans de monter en D2 sur la partie senior. Et pour nos juniors, tout ce qu'on va leur souhaiter, nous, c'est déjà de beaux premiers matchs, puisque c'est leur première saison pour la plupart d'entre eux. Pas de bobos, pas de blessures. C'est important dans ce sport-là, et d'être performant également, pourquoi pas, de toucher au premier play-off de leur vie, tout simplement. Boum. Et là tu vas, boum boum boum. Continue, là tu continues pas ton action. On y va. On y va. Enchanté, Amine Amadou, j'ai 25 ans, originaire du Havre. J'ai commencé en 2016, donc on n'est pas loin de la 10e saison, ça commence à faire. Franchement, ce qui me plaît, c'est qu'il y a vachement un esprit de compétitivité, un esprit de famille, etc. C'est vraiment une ambiance propre à ce sport qu'on peut rarement trouver dans un autre sport. Mon équipement, tout bêtement, je porte des gants de protection, ça c'est un plus, une épaulière pour le confort, et le plus important, le casque pour éviter les chocs, etc. Ce soir, c'est plus axé sur l'opposition. On commence à rentrer vraiment dans le tempo match, parce qu'on attaque la saison la semaine prochaine, donc on commence vraiment à rentrer de l'intensité, à se rentrer dedans comme il faut. Moi, mon rôle, c'est d'attraper celui qui veut lancer le ballon et de donner de l'espace à mon équipe. En place. Allez, shot. Allez, continue. Boum, boum, boum. Alors une équipe est constituée au football américain, alors on va parler en France, on va se comparer avec nos amis outre-Atlantique. En France, une équipe peut être constituée entre 25 et 60 joueurs pour les plus grosses équipes. Outre-Atlantique, on est quand même au-delà des 90-150 joueurs. En place. Dans le chat. Continue. Voilà. Sans oublier la section flag football. Alors je m'appelle Pierre, j'ai 30 ans. Je fais du flag football depuis bientôt une vingtaine d'années.
C'est une version simplifiée du football américain qui se joue à 5 contre 5, qui est sans contact. Moi j'ai commencé tout petit, donc j'ai baigné dedans très vite et j'en suis jamais ressorti. Je l'ai connu avec des initiations à l'école. Donc un jour il y a eu une journée d'initiation à l'école et ça m'a plu, j'ai tanné mes parents pour en faire et puis j'ai fini dedans, quoi. Alors je suis coach, donc c'est moi qui encadre l'équipe. Je suis aussi joueur, donc je joue un peu partout voilà, pour essayer de former, d'encadrer tous les nouveaux. Alors c'est comme au football américain, on a un quarterback qui vient distribuer les balles et on a une équipe d'attaque et une équipe de défense. Donc comme les noms l'indiquent, l'équipe d'attaque est là pour marquer, l'équipe de défense est là pour empêcher de prendre des points. Et pour ce sport, objectif JO pour Los Angeles. Los Angeles 2028. Donc là pour l'instant la France est en lice pour y participer. Là ils se sont qualifiés via les championnats d'Europe cet été. Donc ils partent pour les mondiaux à Düsseldorf sur les prochaines échéances en Allemagne. Et l'objectif est simple, se qualifier pour être dans le top équipe pour pouvoir participer aux Jeux Olympiques. En fait c'est déjà de la reconnaissance du sport parce que c'est vrai que c'est un sport qui n'était pas trop développé, donc on n'avait pas forcément de visibilité en termes de médias, donc ça permet voilà, d'apporter les caméras un peu sur le sport. Ça permet un développement des sections tout simplement parce qu'on a un beau terrain, mais il faut aussi une belle équipe. Vas-y les mecs, ça break. Venez tous, venez tous. Ouais. One to junior, one to famille. One to junior, one to famille. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie de découvrir ces 3 sports et même de les soutenir. Rendez-vous sur la page Facebook Les Salamandres, l'équipe à la fois du flag, du football et du cheers. Ils laissent toutes leurs informations concernant les prochains événements. Moi, je vous quitte, je vous souhaite un excellent week-end. Merci encore à l'équipe des Salamandres pour leur accueil. Je vous laisse avec On était là. Et oui, on va écouter un titre français quand même, on va changer un peu. Partons à Toulouse avec ce titre de Manga Bay. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à nouveau pour 5 jours d'émission de Magal Ouest de 17h à 18h. Très bon week-end et à très vite. Quand je